Bonjour, ce chapitre c'est l'espace vectoriel normé, donc grand A norme. D'abord je fais un rappel, on désigne par K égale à R ou C, donc par exemple K égale à R. Donc pour tout X appartient à K, valeur absolue de X égale à 0, on a X égale à 0. Pour tout lambda appartient à K et tout X appartient à K, on a valeur absolue de lambda X égale à valeur absolue de lambda fois valeur absolue de X. Et pour tout xy appartient à k, on a valeur absolue de x plus y inférieure ou égale à valeur absolue de x plus valeur absolue de y. Et ça, c'est l'inégalité triangulaire. Donc, on a utilisé la valeur absolue pour les calculs des limites et pour les majorations, etc. Sur R, même sur C avec le module sur C. Donc, on va généraliser cette notion de valeur absolue sur un espace vectoriel quelconque. OK, donc, aussi, on a une propriété de la valeur absolue. Donc, cette propriété, elle est importante. Donc, pour tout x appartient à k, on a valeur absolue de valeur absolue de x moins valeur absolue de y inférieure ou égale à valeur absolue de x moins y. Donc, cette démonstration est très utile. Donc, on a valeur absolue de x égale à, on retranche y et on ajoute y, donc moins y plus y. Après, on utilise l'égalité triangulaire, donc inférieur ou égal à valeur absolue de x moins y plus valeur absolue de y. Donc, ici, on met valeur absolue de y à gauche, devient moins valeur absolue de y. Donc, valeur absolue de x moins valeur absolue de y inférieure ou égale à la valeur absolue de x moins y. Par raison de symétrie, on a donc valeur absolue de y moins valeur absolue de x inférieure ou égale à valeur absolue de y moins x, et ça égale à valeur absolue de x moins y. Donc ici, cette quantité est son opposé inférieur à valeur absolue de x moins y, donc en valeur absolue de x moins valeur absolue de y inférieure ou égale à la valeur absolue de x moins y. Maintenant, ces trois propriétés sont importantes, donc on va les généraliser. Donc c'est la même chose, okay, si juste lambda appartient à K et x appartient à E pour un espace vectoriel, donc c'est la même chose. xy appartient à E aussi, x appartient à E, juste ça appartient à K. Donc on va remplacer la valeur absolue par une norme. Donc l'absolu c'est un cas particulier du norme. On va généraliser ça. Dans la suite, E désigne un cas espace vectoriel dimension quelconque. Donc, définition, on dit que l'application N de E dans R+, okay, est une norme sur E si, pour tout x appartient à E, on a nx égale à 0 implique que x égale à 0, c'est la séparation. Pour tout lambda appartient à K et tout x appartient à E, on a n de lambda x égale module de lambda fois nx, c'est la positive homogénéité. Et pour tout x, y appartient à E, on a n de x plus y inférieur ou égal à n de x plus n de y. C'est une égalité triangulaire. Donc, ici, n est une norme. Donc, la même propriété que pour la valeur absolue, pour la norme. Donc, on a, pour tout x, y appartient à E, on a valeur absolue de nx moins ny inférieur ou égal à nx moins y. Donc, cette propriété, on va la redémontrer. Donc, on a montré, c'est comme la démonstration, vous pouvez faire tout seul. Donc, comme la démonstration de pour la valeur absolue qu'on a vue en première année. Mais on va faire ça dans le leçon de l'application lipschitzienne. Cette démonstration est importante. On peut même la demander dans un DS ou dans un examen. Okay. Remarque, donc ici on a nx égale à 0 si seulement si x égale à 0. Donc si x égale à 0, nx égale à 0. Si x différent de 0, on a nx est strictement positif car nx il est non nul, donc puisque supérieur égal à 0, donc il devient strictement positif. Et on a n de x égale à n de moins x. On utilise la 2i, dans positif homogénéité, car le moins 1 sort avec un valeur absolue, donc il se dissout, donc valeur absolue de moins 1 égale à 1. Définition, on appelle espace vectoriel normé, EVN.
espace vectoriel normé, tout espace vectoriel E sur K muni d'une norme. On le note E, n, entre parenthèses. Exemple 0, donc K muni de la valeur absolue ou module 6, K égale à C, c'est un espace vectoriel normé. Donc ça, on le connaît déjà en première année et en secondaire. Définition, soit E muni d'une norme est un espace vectoriel normé. On dit que le vecteur x appartient à E est unitaire si norme de x égale à 1. Si x appartient à E privé de 0, alors le vecteur y égale à 1 sur norme de x fois x est unitaire. Donc, toujours on a scalaire fois vecteur. En effet, donc si on fait la norme de y, sa norme de 1 sur norme de x fois x, donc 1 sur norme de x sort avec valeur absolue, mais c'est positif, donc sa valeur absolue c'est elle-même. Donc c'est 1 sur norme de x fois norme de x, ça égale à 1. Donc cette remarque est importante. Si on a un vecteur, pour avoir un vecteur unitaire, donc on divise par sa norme si ce vecteur est non nul. L'exemple 1, maintenant on va faire 3 exemples fondamentaux. Ces 3 exemples sont très utiles en pratique et les techniques sont donc utiles aussi, les techniques de ces démonstrations pour ces exemples. Donc il faut faire ces exemples tout seul, ok? Donc voir la correction et la refaire tout seul, ok? Donc pour tout x appartient pour tout x égale x1 jusqu'à xn, un vecteur de Rn, on pose norme infinie, c'est max de valeur absolue de xk avec k entre 1 et n. Norme 1 de x, c'est somme de k égale à 1 n de valeur absolue de xk. Et norme 2, c'est somme de k égale à 1 n de xk au carré, exposant 1 demi. Donc, norme infinie, norme 1 et norme 2 sont des normes sur Rn. Donc, d'abord, on va montrer que norme infinie, c'est une norme. Donc, soit x appartient à Rn, on a x infini égale à 0. Tel que x infini égale à 0, on a pour tout k appartient à un n, le xk, c'est positif en valeur absolue, est inférieur ou égal au max. Okay? Chaque xk est inférieur ou égal au max. Donc, pour tout k appartient à n, le xk égale à 0, car le xk entre 0 et 0, donc ça égale à 0. Donc, le vecteur est nul, puisque tous les coordonnées sont nulles. Soit lambda appartient à R et x appartient à Rn. On a donc lambda x norme infinie égale à max de lambda xk en valeur absolue avec k entre 1 et n. Lambda constante, on peut le sortir. Donc égale module de lambda fois norme infinie de x. D'où l'homogénéité positive ou la positive homogénéité. 3i, soit xy appartient à Rn. On a pour tout k appartient à n, on a xk plus yk. On applique l'égalité triangulaire de valeur absolue, donc inférieur ou égal à valeur absolue de xk plus yk. Or, xk inférieur ou égal au max, ok, norme infinie sur le max, yk inférieur ou égal à la norme infinie de y, qui est le max. Okay, donc inférieur ou égal à norme de x infini plus norme de y infini. Donc, si on passe, donc ici, valeur absolue de xk plus yk inférieur à cette quantité qui est une constante, donc ça c'est un majorant. Donc le max qui existe, car nombre fini, donc le max ou le sup est inférieur ou égal à cette quantité, d'où l'inégalité triangulaire. Conclusion, donc la norme infinie est une norme sur Rn. Maintenant pour le norme 1, donc avec ici on rappelle que x en norme 1 égale à somme de k égale à 1n de valeur absolue d'xk. Petit t soit x un vecteur de Rn tel que x1 égale à 0. Donc la somme égale à 0. On a tous les termes sont positifs, puisque tous les termes sont positifs, la somme égale à 0. Donc chaque terme égale à 0. Donc chaque xk égale à 0. Donc, xk en valeur absolue, donc le xk égale à 0. Donc, puisque les coordonnées sont tous nulles, donc le x égale à 0. D'où la séparation. 2i, soit lambda appartient à R, x appartient à Rn. On a donc x, lambda x. Donc, les coordonnées de lambda x, c'est lambda xk fois lambda x1 fois jusqu'à lambda xn. Donc,
lambda x en norme 1 égale la somme de k égale à 1 à n de lambda xk en valeur absolue. Donc lambda est une constante en valeur absolue, elle sort de la somme, le compteur c'est k, il n'y a pas de k ici. Donc égale à module de lambda fois x1. Soit xy appartient à R. On a donc somme de k égale à 1 n de xk plus y. Donc ici x plus y, on somme les coordonnées. Donc xk plus yk, les coordonnées de x plus y. Donc en valeur absolue, donc ça, inférieur ou égal, on utilise la négalité triangulaire de valeur absolue. Donc inférieur ou égal à la somme de k égale à n de xk en valeur absolue plus yk en valeur absolue. Et la somme est linéaire, donc égale à la somme de k égale à 1 n de xk plus la somme de k égale à 1 n de yk. Donc ici, ça c'est le norme 1 de x plus y, et ça c'est le norme 1 de x, et ça c'est le norme 1 de y, d'où l'inégalité triangulaire. Conclusion, donc la norme 1 est une norme sur Rn. Exemple 2, donc ici E égale à CAB de R, l'espace vectoriel des fonctions continues de 0, 1 dans, de AB dans R, donc ici faute de frappe, de AB dans R, soit F appartient à CAB de R, on pose F infini égale sup de F de t en valeur absolue. F1 c'est l'intégrale entre A et B de F de t en valeur absolue. Et F2 c'est racine de l'intégrale de A à B de F de t au carré dt. Donc on a norme infinie, norme 1 et norme 2 sont deux normes sur CABR. Donc norme infinie est la norme de la convergence uniforme. Norme 1, la norme de la convergence en moyenne. Et norme 2 est la norme de la convergence en moyenne quadratique. Ça, ce sont des appellations de cours. Maintenant, on va démontrer donc les deux premières normes. Donc norme infinie. Donc norme infinie de f égale à sup de f de t avec t appartient à b. Soit f appartient à e tel que f infini égale à 0. Donc, pour tout t appartient à B, on a le f de t entre 0, donc f de t en valeur absolue, c'est positif, entre 0 et le sup. Okay? Mais le sup égale à 0, donc le f de t entre 0 et 0 en valeur absolue, donc le f de t égale à 0, quel que soit t appartient à B. Donc, la f est le vecteur nul, d'où la séparation. Soit lambda appartient à R, f appartient à E. On a lambda f infini égale à sup de lambda f de t avec t appartient à b. Donc lambda est une constante positive, on peut la sortir en module de lambda. Donc égale à valeur absolue de lambda fois sup de f de t avec, en valeur absolue avec t appartient à b, c'est lambda fois norme infinie de f. D'où la positive homogénéité. Maintenant, soit fg appartient à e, pour tout t appartient à b, on a f de t plus g de t inférieur ou égal à f de t plus g de t en valeur absolue chacune. Donc ici, on utilise l'inégalité triangulaire pour la valeur absolue dans R. Donc ici, le f de t est inférieur ou égal au sup des f. Donc norme infinie de f, c'est le sup. Et g de t en valeur absolue inférieur ou égal à g infini, c'est le sup. Donc ça, c'est un majorant de cette quantité. Donc le sup est inférieur ou égal à ce majorant. Donc f plus g en norme infinie inférieur ou égal à norme de f infini plus norme de g infini. Conclusion, donc ça c'est négatif triangulaire. Conclusion, le i, 2i, 3i sont vérifiés. Donc norme infinie est une norme sur E. Maintenant pour le norme 1. Avec norme 1 de f égale à l'intégrale de a à b de f de t dt en valeur absolue. Soit f appartient à E tel que f1 égale à 0. Donc l'intégrale de a à b de f de t dt égale à 0. Et on a module de f continu positif sur AB. Donc pour tout t appartient à AB, on a f de t égale à 0. Okay? Ici, si AB est un intervalle quelconque, il faut ajouter que module de f est intégrable, okay, pour avoir le résultat f de t égale à 0. Mais c'est un segment, on n'a pas besoin de dire que f est intégrable. Donc pour tout t appartient à AB, f de t égale à 0. Donc f est le vecteur nul, fonction nulle. Donc ici les vecteurs sont des fonctions. Soit lambda appartient à R, f appartient à E. On a lambda f1 égale l'intégrale de AB de module de lambda f de t dt.
égale, donc ici lambda en valeur absolue c'est une constante, on peut la sortir de l'intégrale car l'intégrale est linéaire, donc égale à valeur absolue de lambda fois l'intégrale de AB de f de t en valeur absolue de t, égale à valeur absolue de lambda fois f1, ok, norme 1 de f. Maintenant, soit fg appartient à E, pour tout t appartient à AB, on a l'intégrale de AB de f de t plus g de t dt inférieur ou égal à, ici on applique l'inégalité triangulaire pour la valeur absolue sur R, donc f de t plus g de t en valeur absolue inférieur ou égal à valeur absolue de f de t plus g de t, et l'intégrale est croissante, donc ici l'intégrale est linéaire, donc l'intégrale égale l'intégrale de a à b de valeur absolue de f de t dt plus l'intégrale de a à b de valeur absolue de g dt. Mais ça, c'est norme 1 de f plus g, et ça, c'est norme 1 de f, et ça, c'est norme 1 de g. Donc, l'inégalité triangulaire. Conclusion, donc, norme 1 est une norme sur E. L'exemple 3, on a A égale à AIJ appartient à E, avec E égale à Mn de R, les matrices carrées d'ordre n. Norme infinie sur les max de valeur absolue de tous les coefficients. Ici, le IJ entre A et N. Ici, on a n carré coefficient. Norme A de A, c'est le double somme de A et J. Donc ici, on a aussi n carré terme des sommes. Et norme 2 de A, ici grand A, c'est racine de trace de transposée de A fois A. On a norme infinie. Norme 1 et norme 2 sont des normes sur E. Pour norme infinie, donc ici, les mêmes techniques presque dans les trois exemples, Rn ou les fonctions et les matrices. Donc, presque les trois exemples, c'est les techniques se rassemblent. Okay? Donc, soit A appartient à E, tel que norme infinie de A égale à 0. Donc, ici, pour tout IJ appartient à N, le AIJ en valeur absolue entre 0 et le max. Donc, le max est égal à 0. Donc, entre 0 et 0, c'est 0. Donc, les AIJ égale à 0, quel que soit IJ. Donc, A est la matrice nulle ou le vecteur nul, si les vecteurs sont des matrices. Soit lambda appartient à R et A appartient à E. On a norme infinie de lambda A, donc égale à max de valeur absolue de lambda A et J, avec IJ entre A et N. Valeur absolue de lambda, c'est une constante, on peut la sortir de max. Donc, égale à valeur absolue de lambda fois norme infinie de A. Maintenant, soit AB appartient à E, on a pour tout IJ appartient à N, AIJ plus BIJ en valeur absolue, c'est inférieur ou égal à valeur absolue de AIJ plus valeur absolue de BIJ. On utilise ici négatif triangulaire sur R. Maintenant, chaque AIJ inférieur ou égal au max, qui est norme infinie, et BIJ inférieur ou égal à norme infinie de B. Donc ça, c'est un majorant. Si on passe au max, mais ça c'est le coefficient de A plus B, le coefficient de matrice A plus B. Donc A plus B infini, ok, donc si le max est inférieur à ce majorant, à norme infinie de A plus norme infinie de B. D'où l'inégalité triangulaire. Conclusion, donc, norme infinie est une norme sur E. Maintenant, norme A, c'est la double somme de valeur absolue de A et J. Soit A appartient à E tel que norme 1 de A égale à 0. Donc la double somme de A et J égale à 0. Et on a tous les termes de la somme sont positifs. Donc pour tout IJ appartient à N, le AIJ en valeur absolue égale à 0. Donc le AIJ égale à 0 pour tout IJ. Donc A égale à 0. Maintenant, soit lambda appartient à R et A appartient à E. Donc ici, lambda fois A en norme 1 égale à la double somme de valeur absolue de lambda A et J. Lambda est une constante en IJ, donc elle sort de la double somme. Donc égale à valeur absolue de lambda fois norme 1 de A. Maintenant, soit AB appartient à E. La double somme de AIJ plus BIJ inférieur ou égal. Ici, on utilise l'inégalité de triangulaire sur R, comme tout à l'heure. Ok.
valeur absolue de AIJ plus BIJ inférieur ou égal à la valeur absolue de AIJ plus valeur absolue de BIJ. Et la somme, c'est croissante, donc la double somme aussi croissante. Donc ici, la double somme est linéaire, okay, et on utilise la linéarité de la somme. Donc ici, le AI, ça c'est norme 1 de A plus B, et ça, norme 1 de A, et ça c'est norme 1 de B. Donc, norme 1 de A plus B inférieur ou égal à norme 1 de A plus norme 1 de B, d'où l'inégalité triangulaire. Conclusion, donc norme 1 est une norme sur E. Donc, on remarque ici que les trois normes avec les racines, on n'a pas démontré. OK? Donc, ici, norme, on les démontre qu'elle provient d'un produit scalaire. Et ça, c'est le but de la séance vidéo 2 pour l'espace vectoriel normé. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine.